Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration comment mettre les radiocommandes de chez Banggood et de chez Turnigy qui sont des sous-revendeurs de la marque FlySky pour les radiocommandes FSI 6S. Sachant que ces radiocommandes de chez Banggood et Turnigy sont rebadgées un peu en ardoise dedans pour bien définir que si elles viennent de chez Banggood ou de chez Turnigy. Et donc lorsqu'on FlySky, le fabricant principal, fait une mise à jour du firmware, le firmware n'est pas reconnu pour ces radiocommandes. Donc il existe une petite subtilité pour pouvoir modifier le firmware et automatiquement l'installer sur les radiocommandes de sous-marque. Alors pour pouvoir vous faire la démo, j'ai juste un petit problème, c'est que depuis la version 2.0.058, on ne peut plus faire de downgrade de la radiocommande. Donc vu que je l'ai déjà mis à jour, ben, on ne peut plus revenir en arrière, mais je vais quand même, via le PC, vous montrer comment on modifie, et puis comment on fait la phase de mise à jour sur la radiocommande, pourquoi elle le reconnaît, pourquoi elle ne le reconnaît pas. Voilà, donc là on va passer sur le PC et je vous montre quel firmware on télécharge, comment on le modifie, avec quel logiciel, sachant que les derniers firmware que Banggood propose c'est la 58, chez Turnigy je vais encore regarder, et puis si j'ai des liens je les mets, donc il n'y a rien à faire au niveau du firmware lorsqu'il est proposé par le revendeur de la télécommande que vous possédez. Donc sur ce, eh ben, on se retrouve tout de suite sur le PC. Comme je l'ai dit précédemment, FlySky a sorti une nouvelle version de son firmware. Donc là, on va chercher chez FlySky. Donc je regarde vite. J'ai un internet un peu lent, le temps que ça vienne. Donc voilà, la mort. Ok. Parce que je voulais. Alors, product. Faire par étapes pour arriver aux éléments. Donc nous on cherche selon la radiocommande. On arrive et donc on cherche une FSI. Voilà, c'est ce modèle là. On clique et donc je cherche firmware et donc si je clique dessus, on s'aperçoit que c'est une version 2.0.061exe. Donc là je vais l'enregistrer. J'ai l'onglet. Donc dans un dossier spécifique, donc là je vais faire FlySky, je vais faire enregistrer. Ok. Donc là enregistrer, donc là je vais fermer le dossier. Donc on a vu que c'est la version 61. Alors je n'ai pas de changelog de ce firmware, je ne pourrais pas dire ce qu'il apporte. Quand on regarde donc chez Banggood, on vous propose la version là 2.58. On voit quand je mets le lien juste en bas, si je clique dessus, clique R. Donc là, on vous propose la version de chez Banggood à 2.0.058 et non la 61. Si je vais chez Obliking qui propose donc la DJI qui est la même une sous-marque de la FlySky. Donc on est toujours aussi sur une version 2.0.058, on est là, donc c'est toujours la même chose, pas en 61. Alors à titre d'information, FlySky nous dit que en fait si on lit bien ici, donc là vous avez les versions 2.2 hardware et version 3 hardware, c'est du matériellement, donc de là elles sont compatibles, les firmware à partir de la version 2 c'est les mêmes. Et on vous dit que sur la version 2.58, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut plus faire de downgrade. Donc moi je suis déjà passé en 2.0.061 et donc je ne pourrais pas revenir en 58 pour vous montrer comment on fait la mise à jour. Enfin, visuellement, il y aura juste à cliquer et après lancer la mise à jour, mais on ne pourra pas revenir en arrière et faire à 100% comme si vous la faisiez. Donc là, on vous explique encore que la 2.58, donc là, c'était un bug qui était reconnu, qui disait qu'au bout d'un certain temps, les settings se mettaient à 0, donc ça corrigeait le truc. Donc là, on vous disait que 229 produit update, store paramètres, que ça vous les remet à 0, qu'il faut reconfigurer votre radiocommande. Donc voilà pour ce qui est dit de chez FlySky. Donc là on va passer maintenant à la version
à la version d'installation, ou moins que votre radiocommande de chez Banggood reconnaît le firmware de chez FlySky, ou de chez Turning, hein, c'est la même chose. Pour pouvoir modifier le firmware de chez FlySky, il va falloir télécharger un logiciel pour pouvoir le modifier, et on va donc lancer la recherche. Donc ce logiciel, c'est un Expeditor. De là, vous avez plusieurs types ou plusieurs softwares possibles, firmware, enfin shareware, etc. Perso, j'ai utilisé celui-là, rien ne vous oblige. De toute façon, vous allez modifier qu'une fois le firmware et pas 300 fois. Donc, faites votre choix, soit vous me suivez. Donc, on va directement aller dans la page téléchargement. Pour moi, c'est Windows 10. Donc, je télécharge là la version française pour moi. Donc, je fais enregistrer. Ça sera dans le dossier mes téléchargements. Donc, je vais ouvrir le dossier. Donc, ensuite, je fais extraire. Alors, il vous faudra un 7-zip ou un WinZip ou un WinRAR en fonction d'eux. Donc, je fais extraire. De là, je devrais avoir dans téléchargement un nouveau dossier qui s'appelle X-Setup. Voilà, donc là on va lancer le setup. Alors perso, il va me dire que j'ai peut-être déjà installé, non, même pas. Donc là on va lancer l'installation, suivant. Donc je comprends et j'accepte, c'est comme tout logiciel, normal en intégration. On fait suivant, le lieu, créer l'icône sur le bureau, suivant. Et on arrive à la fin, donc il installe, on va enlever le Weaver et on va lancer l'exécuteur du logiciel. Donc on en est là, on va prendre maintenant le firmware, enfin l'installateur firmware. Donc là j'arrive directement dans mon dossier C, donc c'est temp, FlySky, et donc le logiciel est là. Et c'est là où il faut comprendre toute la supercherie, c'est que sur FlySky, ils ont une petite référence qui indique sur quelle télécommande est prévu ce firmware. Donc il faut aller à la ligne 870, on monte, donc là 820, 830, 840, 870, c'est bien ici 870. Et le 870, c'est la première colonne. Après c'est 71, 72, 73, 74, etc. Et on revient à la ligne 880, 80, etc. Donc nous on veut 870 et c'est ça. Donc le 01 correspond à une télécommande de chez FlySky. Pour pouvoir modifier pour par exemple une Turningy, il faut mettre la référence 06. Et pour une télécommande de chez Banggood, il faut mettre 0A. Alors personnellement, j'ai une télécommande de chez Banggood, donc j'ai juste à modifier avec un 0A, donc 0A, pardon, et d'enregistrer. Une fois que c'est fait, on referme le logiciel et le firmware qui est prévu pour la FlySky, hein, pour revenir, je reviens à chaque fois sur les... On va revenir sur mon fameux disque C, temp, voilà, FlySky. Et donc là, si je lance le setup qui est là, j'ai juste à brancher ma radiocommande et l'installation de la mise à jour se passe. Donc, comme on a téléchargé les différents firmware, on va juste faire une petite démo entre une version de chez FlySky qu'on va essayer d'installer sur ma radiocommande, qui est une version de chez Banggood. Alors, pour cela, il faut lancer l'utilitaire de mise à jour, donc qui est là. Donc là, je vais faire la version 2.61. C'est donc celle de chez FlySky. Je la lance. Ensuite, je connecte ma radiocommande sur le PC. Donc là, je la connecte. En général, pour la première connexion, le PC reconnaît la FlySky et installe un pilote basique. De là, on va rentrer dans le système. On va mettre sur système. On va aller en mode firmware update. Et donc, quand je vais continuer sur le bouton continu, la radiocommande va se mettre en mode bootloader. Et de là, on ne pourra plus agir sur les boutons, etc. tant que la mise à jour ne sera pas faite.
Donc là, je fais juste la démonstration pour donc à ce statut-là, lorsque je vais faire continuer, sur le logiciel devrait apparaître la radiocommande qui se reconnaît, enfin qui devrait être reconnue, et donc pour pouvoir continuer la mise à jour. Donc là, je fais continuer. On voit très bien que là, j'attends 2-3 secondes, qu'il se passe strictement rien, car pour l'instant, le firmware que j'ai utilisé FlySky et ma radiocommande est de chez Banggood, donc elle ne peut pas se lancer. Donc on va réinitialiser, je vais lancer avec un firmware modifié. Donc là je vais débrancher tout simplement, je vais enlever la batterie parce que c'est la seule méthode. Tant que la mise à jour n'est pas lancée, il n'y a pas de problème. Donc on revient à case départ. J'enlève mon logiciel. Je reprends le logiciel de firmware, enfin le logiciel de mise à jour que j'ai modifié. Donc c'est toujours suite FlySky mais modifié pour une télécommande Banggood. Ensuite je pourrais modifier pour une radiocommande de chez Turnigy. Donc je refais la même manip. Donc je me branche sur la radiocommande. Je branche de l'USB. Hein, on est d'accord, j'ai branché. De là je vais aller dans le système. Allez hop. Je refais système. Je fais firmware update. Donc là, je clique sur continuer, j'attends quelques secondes et on voit très bien à l'écran qu'apparaît donc la radiocommande qui est déjà reconnue en 2.61 et je veux la mettre en 2.61, donc c'est pas la peine que je lance la mise à jour. Il faut bien savoir qu'au moment où je vais cliquer donc ici sur update, on ne peut plus rien faire. Il ne faut ni débrancher, ni enlever une pile, ni faire quoi que ce soit. Pour l'instant, je ne lance rien, elle est juste en bootloader en mode attente, donc je peux encore couper, débrancher, etc. Donc voilà, ça c'était pour la démo du type d'installation et de la modification faite sur le logiciel. Donc je rappelle, pour l'installation ou la modification du firmware et l'installation sur une radiocommande de chez Banggood ou de chez Turnigy, cette manipulation je l'ai faite moi-même à mes risques et périls, donc c'est de même pour vous. À vous de le faire ou de ne pas le faire. Je n'incite personne, je l'ai juste une démonstration. Donc si vous le faites et qu'il arrive quelque chose, ne venez pas pleurer, vous êtes au courant que c'est à vos risques et périls, je le répète encore une fois, je mettrai des petits icônes danger, on va dire, sur la vidéo, pour bien vous le rappeler que c'est pas sans risque. Pour une dernière petite information, lorsqu'on va sur l'onglet système, je vais sur About le FSI. De souvenir, la version 58, la date était le 21 septembre 17. On est passé au 29 mars 2018. C'est comme ça qu'on peut savoir si vous avez bien la dernière version. J'ai une version hardware 2.2, voilà. Il manque, c'est un peu le petit défaut qui manque pas la vraie nomenclature du firmware, que c'est pas 2.0061, c'est un peu plus clair. Sur ce, wally walou, à plus, à la prochaine, ciao.